Nous avons certainement participé à ces élections comme tout citoyen qui se respecte, mais alors nous avons constaté la mauvaise volonté du président de la République et celle du président de la CENI, je cite l'excellence Félix Tshisekedi ainsi que Denis Kadima. En voyant le déroulement de ces élections, nous constatons que c'est un désordre qui était déjà programmé par le président de la République et son frère Denis Kadima. De toutes les façons, ce sont des frères, comme vous le savez. Déjà, ils ont acquis un certain nombre de retards pour que le vote puisse connaître, bien entendu, beaucoup de failles, en fait que les gens se fatiguent d'être dans des bureaux de centre pour voter. Et cela a affecté négativement, malheureusement, la participation d'une masse importante à ces élections. Bref, M. Tshisekedi et M. Kadima ont préparé un désordre et qui, comme vous voyez aujourd'hui, sont en train de profiter de ces désordres. Et pour vous, croyez-vous qu'avec ces désordres dont vous évoquez, Tshisekedi risque de remporter la victoire ou bien l'opposition? Ce n'est pas à dire qu'il risque. Il a déjà la victoire, mais de quelle manière? Ce qui est désolant, c'est de voir la manière dont il a eu le pouvoir en 2018, d'aucuns ignorent. Ce qui est plus pire, en 2023, également, il va accéder au pouvoir par un désordre. À conclusion, il ne mérite pas d'être président de la République parce que sa manière d'accéder au pouvoir, ce n'est pas une manière qui plaît au ciel. Est-ce que la défaillance de la CENI revient au chef de l'État? Mais qui a nommé le président de la CENI, Denis Kadima? Ce ne sont pas les églises. Quand on parle des églises au Congo, on voit en premier lieu l'église catholique et l'église protestante. Nous parlons de la démocratie. Et en démocratie, c'est la majorité qui s'impose. Parlons de la majorité. Quand on voit les chrétiens qui sont ici en RDC, les catholiques et les protestants, je vais dire ici de l'ECC, ils sont très nombreux. Et le président Kadima n'est pas de leur volonté. Autrement dit, Kadima, c'est une nomination de Félix Tshisekedi. C'est une vérité qui est connue, noir sur blanc. Aujourd'hui, certains mouvements citoyens demandent à Kadima de démissionner, mais également ils demandent à la Cour constitutionnelle d'annuler les élections passées. Quelle lecture faites-vous? C'est une démarche qui arrive en retard. Ce que je fais, c'est une analyse. Mais en termes d'action, il n'y a pas ce qu'on peut faire parce qu'on n'a pas l'argent pour reprendre ces élections. Cela n'engage que nous. C'est que nous pensons que le peuple doit avoir une certaine conscience et comprendre également la rouage politique. Déjà, quand on a vu le désordre le jour de vote, c'est le même jour qu'on devrait refuser de voter. Maintenant que nous avons accepté, y compris moi, Guillaume Mamlaka, de voter dans un désordre, ça veut dire que nous avons accepté que quelqu'un nous dirige dans un désordre. C'est-à-dire, vous attaquez porte-parole du Parlement des jeunes, vous rejetez donc la demande de la lucha? On n'est pas en train de rejeter. Nous disons que c'est une demande qui est venue en retard. C'est ce que nous disons. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous pouvons préparer le peuple à savoir exactement comment les élections se déroulent et comment un peuple exige, bien entendu, sa dignité. Rendez-vous 2028 pour aujourd'hui, on a accepté. On a été roulé, on a été manipulé par Tshisekedi et Kadima, nous devons accepter. Vous évoquez un désordre orchestré par la CENI. Si Guillaume Mamlaka était le numéro 1 de la CENI, qu'est-ce qu'il allait faire pour éviter ces désordres? Il allait organiser des élections transparentes, crédibles, acceptables par tout et chacun. Comme vous le savez, un président de la CENI, c'est quelqu'un qui se demande déjà la question liée à l'énergie. Mais vous êtes en train de voter, on dit que non, la machine de vote va aller dans une charge de téléphone. Comment il n'y a pas de courant dans un centre de vote? Au fond, Kadima et Tshisekedi méritent la prison.